Ici aussi, c'est la suite de ceux qui sont à l'arrière là-bas. Voilà. Ils sont nés depuis le 11e mois. Et nous sommes encore engraissés encore. Voilà. Ça, ce sont... Et là, ça, ce sont les nouveaux, c'est vrai. les nouveaux, c'est vrai. Ils ont combien de mois? Et ils sont nés depuis le premier mois. Le premier mois ici. Oui. Le premier mois de l'année 2019. Il y en a aussi ceux du deuxième mois aussi, l'année 2018. Voilà. D'accord. Et ça aussi. Est-ce que vous pouvez parler des différentes rations alimentaires des lapins selon les âges? Voilà, selon les âges. Bon, ici comme ça, ceux qui montent ici, mois. Voilà, deuxième mois. Quand je leur donne 2 boîtes de 120 grammes le matin, c'est jusqu'au lendemain encore que ils sont au nombre de 6. Ils sont au nombre de 6. Donc disons, une boîte de 120 grammes qui fait 40 grammes chacun. Voilà. Et si d'ici le matin, ils n'ont pas fini leur année? S'ils n'ont pas fini depuis le matin, je regarde. Le matin, je viens, je regarde pour voir si le gagné n'est pas humide. S'il est humide, je le change. Je vois que non, il est toujours bon. Je vais compléter un peu. D'accord. Voilà. Ce que je vais vous demander, évitez ce genre cette manière d'alimenter les lapins. Les lapins, dans l'étude, c'est déjà calculé que les lapins, quand ils vont naître, dès que chacun doit avoir 60 grammes, ou bien 30 grammes, 30 grammes. Une fois que tu as mis ces 30 grammes le matin, jusqu'à le lendemain matin, s'il n'a pas mangé, il faut enlever. Parce que ce que tu vas chercher à voir à l'œil nu, tu ne verras pas ça à l'œil nu. Si bien que quand le lapin va manger, parce que de fait que l'aliment est exposé, en contact avec l'air, ça prend de l'humidité. Mais c'est l'humidité qu'on ne voit pas à l'œil nu. Même au toucher, tu ne sens pas. Tu te dis que c'est bon. Tu laisses le lapin manger. Là, voilà, il va avoir un boilement de ventre. Il faut éviter ça. La journée est finie. Il a mis sa ration. Quand le lendemain à la même heure, ce n'est pas fini. On a dit qu'il faut jeter. S'il y a des poulets dans son poulet, tu remets une autre ration. Il faut changer sa ration chaque jour. Même si tous ceux qui se disent n'ont pas mangé des trucs, il faut jeter. Ok, je te suis. Peut-être une parenthèse. Okay. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à vous pour ces conseils-là. D'accord. Comme je disais, voilà, ici c'est ceux qui viennent d'être serrés. Et là, ce sont les grands frères qui sont nous avons mis ici, ce sont des nouveaux mâles. Nous avons commencé un projet que nous sommes en train de mettre ça en place. Voilà. D'accord. Chers amis, je suis avec des techniciens en production animale. Mais ce que je vais leur reprocher dans l'ensemble, c'est-à-dire pas seulement ceux qui font le lapin, mais pour les machins, ils ne jouent jamais leur rôle. Ouais, ils ne jouent pas leur rôle. Aujourd'hui, on devait trouver, si tu veux, avoir un groupe d'éleveurs, de producteurs, de techniciens en production animale, former une association, aller vers les agriculteurs, les sensibiliser, parce que c'est ce qui allait vous amener à avoir de l'argent. Aujourd'hui, je suis venu ici. Imaginez un seul instant que le monsieur qui a parti à monsieur d'accord, voilà 5 000 francs. Essayez de le. Mais en vous associant, vous avez bénéficié de beaucoup de choses. Monsieur, comment vous appelez? Monsieur Dibé, vous êtes dans cette ferme. L'autre, vous êtes 100 et chacun sur une ferme. Et vous achetez des aliments dans la même maison. Ils ne vont pas faire une réduction. Même si c'est 100 francs sur le kilogramme de choses. Ici, vous prenez combien de grammes par mois? Combien de sacs par mois? Par mois, on peut prendre, disons, 40 sacs. Imaginez qu'on en ait 100 francs sur qu'on appelle 1 kilo. Ça fait combien de mille? Comme je disais, si vous mettez ça, ça fait beaucoup d'argent. Ça peut servir à votre association. D'accord? Vous allez acheter des médicaments. Chaque ferme, vous mettez les bons ensemble. Vous allez acheter les médicaments à quotidien. Pour ne pas faire de publicité. Et on fait une réduction de 150 francs sur un médicament. Ça fait de l'argent. Vous vous levez aujourd'hui, vous partez dans une ville, vous partez sensibiliser les jeunes à les encourager à faire l'élevage de lapins. Mais quand ils vont faire les fermes, ils vont faire appel à un producteur, un animal, il va travailler dedans. Tu n'as pas créé un boulot. Voilà. Mais le point c'est quoi? Dès que vous sortez de vos centres, c'est fini. Chacun se jette dans la nature. On ne pense pas à demain, on ne cherche pas à tracer des sillons dans lesquels les autres vont marcher. Moi aujourd'hui, ça me fait 5 ans. Jour pour jour, 5 ans.
Je dis, je suis venu chez vous. Qui a payé mon transport? J'aimerais qu'on me paye mon transport pour que je vienne. Je suis venu parce que j'ai une passion pour moi. J'ai accepté d'aider des gens. Donc je le fais. Je paye mon transport, je m'en vais. Ça vient demander. D'accord? Mais ce que je vais avoir demain, c'est bien. Mais vous pensez du jour au jour. C'est-à-dire, si vous avoir aujourd'hui, c'est ça que vous pensez. Or, si vous êtes mis en association, que vous êtes 100, même 10 personnes, et que vous faites le travail comme il se doit, mais les retombées. Il n'y a pas besoin de rester sur une feuille. Il n'y a pas besoin de rester sur une feuille. Tu prends même un monsieur, qu'on appelle monsieur qui a un magasin, monsieur, moi je suis un technicien en production animale. Voilà. Aujourd'hui, je dis, vous voulez acheter la pain, oui, allez-y, achetez, qu'on m'appelle. Il y a un fermier qui s'appelle Pan. Il faut aller sur YouTube, il y a son numéro. Quand il va te donner la pain, tu n'as pas bénéficié. C'est ça. On pense à demain. Tout ce que tu vois comme grande structure, on commençait dans l'informel. On commençait dans ce qu'on appelle les trucs, le social. C'est le social. Dans le social, on trouve pour demain. Mais si tu as dit aux gens, venez payer déjà là, ils ont peur. Ah, ils n'aiment pas ça. Mais quand ils disent, venez, je vais vous donner, je vais faire des remises. Tu vois, ils vont venir. Si vous achetez, après producteur, si vous avez 100 000 francs, vous faites une boîte pour vendre les médicaments. Vos collègues ne vont pas aller chercher les médicaments. Ça ne peut pas faire de l'argent. Vous faites un cabinet pour conseiller les éleveurs. Vous n'avez pas avoir de l'argent. L'argent est là. L'argent est là. Ça est là. Donc vous ne pouvez pas prendre. Parce que vous refusez de vous mettre ensemble. Vous refusez de faire du social. C'est le social qui attire les gens. Le social. Moi, je prends mes unités. Tu sais combien de forums j'ai? 3 forums. 3 forums. 3 grands forums. Mais faire du social. Est-ce qu'ils sont des ma connexion? Quand ils créent les forums, puis ils les mettent dessus, est-ce qu'ils payent pour adhérer? Ils ne payent pas. Ils veulent la paix sur Facebook, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il y a Cameroun, il y a Bénin, il y a Togo, il y a Niger, il y a chose qu'on appelle tous ces pays-là. Leur base, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Leur base, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que tu vois là, je suis en contact avec eux. Même les gens qui sont en Europe, on a nos frères qui sont en Europe. Ils sont sur YouTube, ils sont sur WhatsApp, ils sont connectés. Donc, ça dit quoi? Vous ne suivez pas votre. Vous refusez l'argent qui est sur un plateau d'or là. Vous refusez de prendre. Tout simplement parce que vous ne voulez pas vous unir. Dans le centre que vous avez, vous étiez combien d'élèves là? 58. Oh, il y a deux qui sont sortis avant vous. Ils sont combien qui sont dans l'association de gens? Tu as accepté d'aider des gens. Autant que tu ne passes pas par le social, dans ce cas, tu ne vas jamais atteindre ton but. Vous savez combien de coups de fil je reçois chaque jour? Je suis d'accord, il y a mon lapin, il fait bon, fais ça. Ah, mais d'accord, merci. Regardez si vous allez voir. Ah, j'ai reçu ma femme aujourd'hui, je merci beaucoup, je suis d'accord. Il faut de rien. C'est ça. Et derrière ça, vous allez voir la récompense. Si aujourd'hui, toi, tu t'élèves, tu par exemple, non, moi j'ai fait mon magasin, je suis d'accord, il dit bon, et vous devez ouvrir la maison, allez dans tel magasin, vous pouvez acheter. C'est vous que les gars doivent suivre. C'est vous qui devez vous prendre sur des fermes. Commencez dans le social. Sensibilisez vos collègues. Formez un groupe. Allez-y, échangez avec les agriculteurs, avec tous ceux qui investissent dans la production animale. Faites des cabinets. Quand tu es médecin et que tu travailles, comment appelle l'environnement, tu fais un cabinet. Donc, si tu es technicien en production animale, faites un cabinet. Moi, je n'ai pas le papier pour faire un cabinet. Vous pouvez faire le cabinet. Vous pouvez le faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est pas que vous ne faites pas, vous ne faites pas. Sensibiliser des gens. Et je ne suis pas en train de vous dire, mais je suis en train de vous ouvrir les yeux. Ouvrir, on appelle l'esprit. Je dis, le travail là, ce n'est pas en touchant seulement les lapins. On sera toujours accordé à les lapins. Ça, c'est une formation. Mais à la longue, essayez de vous associer, essayez de vous mettre en association, en groupe, et aider les gens. Moi, tu m'as aidé aujourd'hui, j'ai reçu ma ferme. Et il dit merci, Jacques. Il dit non, attends, il y a un cabinet que voilà, ils appellent les gens, ils sont très puissants, très jeunes, mais ils sont bien. Ils donnent des conseils comme ça.
C'est ce qui a fait que je suis à la vie. Moi, d'Afrique, je n'ai pas fait de sang. Mais c'est la passion de la chose. Rester toujours en contact avec le lapin qui m'a permis de le connaître. Même je rentre à la fin, je regarde comme ça, je me dis, tu donnes quel aliment? Donne-moi le nom de l'aliment seulement. Et ici, c'est pas ça. C'est pas génie. Le lapin, il le regarde, il me parle. Par son comportement, par sa manière de dormir, il a les malades. Il est malade. Tu vois? Il y a des décisions collées. Un lapin ne chie pas des déchets comme ça. Le lapin, quand il chie, c'est comme le caca de cabri. C'est toujours du. Quand ça commence à mort comme ça, c'est que. Ça va te malade. Donc, ça vous dit quoi, mes frères, confrères et petits frères? Vous avez du temps, vous avez de l'avenir, vous avez ce qu'il faut. C'est la formation de base. Une fois que vous avez la formation de base, c'est que vous avez la clé de votre vie. Mais à toi de chercher la porte que ça ouvre. Si tu as pu trouver la porte que ça ouvre, tu es parti. Mais vous avez les clés, mais vous ne cherchez pas les portes. Mais comment est-ce que vous voulez que le monsieur qui vous a formé vous trouve et vous donne des idées? Vous êtes majeur. Moi j'ai reçu comme ça 3 groupes au rang du village. Je dis, mais vous faites quoi? L'argent est là. Vous êtes là, le patron s'est acheté granulé, bien vous donne. Pourquoi pas acheter des granulés? Négocier pour que vous ayez moins 100 francs sur 1 kilo. Même si c'est 50 francs sur 1 kilo, vous achetez 40 sacs. Ça fait combien de mille? Vous avez de l'argent. Et si vous êtes en association, vous partez discuter avec les vendeurs de choses, des aliments, on vous fait une réduction sur les médicaments, sur les même le vétérinaire qui doit vous discuter avec lui. Si à chaque passage, vous avez fait 10 000 francs, tu dis, bon, d'accord, prends tes 9 000, donne-nous 1 000 francs. Si il passe 10 fermes, ça fait 10 000. Plus c'est dans les médicaments, plus vous mettez votre salaire. Et si vous cotisez peut-être 1 000 francs chaque fin du mois, vous avez beaucoup d'argent. Les gars, vous serez à la une, puisque c'est du jamais vu. Ok, chers parents, c'était tout juste une parenthèse. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, voilà, c'est tout pour ouvrir les esprits, machin, tout ça là. C'est pas chose, c'est des échanges pour pouvoir ouvrir l'esprit de ces jeunes qui ont vraiment de l'avenir, mais qui n'ont pas encore eu l'idée de se mettre ensemble, d'accord, pour pouvoir aider les cultivateurs, pour pouvoir faire leur travail, si tu veux, en grand caractère. Leur travail, c'est de sensibiliser et travailler avec les cultivateurs d'une manière sociale. Voilà. Il y a quelque chose à dire, parce que nous tirons à notre fin, nous sommes à la dernière vidéo. Il y a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose à dire. Mon frère, on a rien à dire. D'accord. Il a tout dit. Tout ce qu'on doit savoir, en tout cas, il a tout dit. En tout cas, nous sommes ravis de le voir dans notre frère. Nous sommes vraiment ravis. D'accord. Monsieur. Moi, je suis vraiment ravi que vous soyez venu ici sur notre fête. Nous allons tirer en tout cas les leçons que vous avez eues à nous donner. Nous allons essayer de suivre cela, De mettre en pratique, bien sûr. Et voir ce que ça va donner. D'accord. Nous allons finir par une vidéo pour ne pas être sûr. Avant la femelle qui est gestante, je vais vous montrer comment est-ce qu'on parle une femelle qui est gestante pour qu'on sache que la saillie a marché ou pas. Voilà, c'est toujours une petite vidéo qui va accompagner, qu'on appelle le mot de fin. Voilà. Ouais. Une femelle qui est... Peu importe, si elle est gestante seulement, ça suffit. Voilà. Voilà une femelle qui est gestante. Chers amis, elle est gestante. D'accord? Je la mets sur la table. Suivez-moi bien. Je la mets sur la table. Et je mets ma main en bas. Vous voyez un peu? Vous voyez? Et j'essaie de serrer. En serrant, je remue. Comme ça. Voilà. Donc je remue. Je remue. Ouais. Un lavero. 2. Et la gestion. Ça se fait après 14 jours. Donc le 15e jour, pour voir si vraiment la saillie a marché. Et si la saillie a marché, vous mettez OK sur la date que vous avez mis sur la boîte. Dans le cas contraire, vous la réaccouplez le même jour. Pour ne pas attendre un mois avant de chercher à savoir si la saillie a marché ou pas. Donc je disais, tu mets ta main en bas, tout juste à son bas-ventre, et tu essaies de appuyer légèrement. Tu as senti des boules. Tu as senti des boules à l'intérieur. Ce sont les latines. Merci beaucoup. Ok, là ta femelle. Donc chers amis, merci beaucoup et
On est à la prochaine. Bye.